Bonjour et bienvenue sur le site quadilabible.com. Aujourd'hui, version audio du livre de Rebecca Springer, Within the Gates, en français, Aux portes du ciel. Chapitre 9. Une visite avec un ami spécial. Après avoir quitté mes parents et mes amis, Frank s'est dépêché de partir en mission et j'ai marché seul vers le lac sacré. J'avais ressenti le besoin de me reposer dans ces eaux apaisantes, et après toute l'excitation, seules quelques personnes s'attardaient sur le rivage. Les bateaux qui filaient sur sa surface calme semblaient être remplis de messagers résolus à quelque devoir plutôt qu'à des amateurs de plaisir. Je descendis lentement dans l'eau et me retrouvai bientôt à flotter au milieu du courant. Les merveilleux rayons prismatiques se fondaient dans une gloire dorée, avec différentes nuances de rose et de violet qui brillaient de leur splendeur. Il me semblait encore plus beau que l'arc-en-ciel, tout comme les joies de notre vie d'adulte faisaient pâlir les plaisirs plus frivoles de la jeunesse. Pendant que j'étais allongé là, j'entendis les carillons de la cloche d'argent de la ville qui vibrait un hymne. Ces notes semblaient scander « Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant !» Les eaux reprirent le chant, et 1000 vagues autour de moi ont répondu « Saint, Saint, Saint !» Le langage me fait défaut. Je n'ai même pas l'espoir de pouvoir transmettre cette expérience à d'autres. C'était grand, merveilleux, irrésistible. Je me suis allongé et j'ai écouté jusqu'à ce que tout mon être soit rempli de la mélodie divine, et il me semblait que je faisais partie du grand chœur. Puis, moi aussi, j'ai élevé la voix et je me suis jointe de tout mon cœur au chant de louanges palpitant. À ma grande surprise, je m'aperçus que je flottais en m'éloignant rapidement du rivage où j'étais entré dans l'eau. Au bout d'un moment, je pris conscience que je m'approchais d'une partie de la rive du lac que je n'avais jamais visitée jusqu'alors. Rafraîchi et revigoré, j'ai gravi les berges en pente pour me retrouver au milieu d'un charmant village semblable à celui où se trouvait notre propre maison. Il y avait quelques différences dans l'architecture ou la construction des maisons, bien qu'elles ne soient pas moins belles que d'autres que j'avais vues. Beaucoup étaient construites en bois poli et ressemblaient un peu aux plus beaux chalets de Suisse. Pourtant, elles les surpassaient de loin en beauté artistique. Tandis que je me promenais en me régalant des belles vues qui m'entouraient, j'appréciais particulièrement l'aspect d'une maison exceptionnellement attrayante. Ses larges vérandas surplombaient presque les eaux du lac, et les larges marches basses le long d'un côté de la maison rencontraient le bord de l'eau. Plusieurs cygnes gracieux dérivaient tranquillement avec le courant, et un oiseau délicieux chantait et se balançait dans les branches basses au-dessus de sa tête. Il y avait beaucoup de maisons plus grandes et plus imposantes à proximité, mais aucune n'était aussi charmante que celle-ci. Je vis une femme assise sous l'un des grands arbres en fleurs, à proximité de cette maison de campagne. Elle tissait apparemment, sans navette ni aiguille, un tissu blanc comme neige, semblable à un tissu gaufré, qui tombait en un tas doux et molletonné à son côté. C'était une enfant, mais en regardant de plus près, je m'aperçus que c'était une femme mûre, bien que l'éclat de la jeunesse soit encore sur ses joues lisses. Quelque chose de familier dans ses gestes plutôt que dans son apparence me fit sentir que ce n'était pas la première fois que nous nous rencontrions. De plus en plus habitué aux délicieuses surprises de ce monde de délices rares, je m'approchai d'elle. Avant que je puisse parler, elle leva les yeux et le doute disparut. « Maggie !»« Madame Springer, ma chère !» nous nous écriâmes en même temps. Laissant tomber son travail de ses mains, elle se leva pour me saluer. Notre salutation fut chaleureuse et fervente, et son doux visage rayonnait d'un accueil qui me rappelait les jours heureux où nous nous étions rencontrés sur les rives d'un beau lac sur terre. « Maintenant je sais pourquoi je suis venu ici aujourd'hui. C'était pour te trouver, ma chère, lui dis-je. Nous étions assises côte à côte, causant comme nous n'avions jamais parlé sur terre. La douce timidité de sa vie mortelle s'était évanouie dans l'air rafraîchissant du ciel. « Quel est ce joli tissu que tu tisses ?» demandai-je, soulevant la toile soyeuse et molletonnée entre mes doigts tout en parlant.
Je suis en train d'apprendre un art divin. Des draperies pour la chambre de Nelly, dit-elle. Tu sais que nous avons vécu seuls ensemble si souvent que j'ai pensé que ça lui rappellerait plus la maison, en fait pour nous deux, si nous faisions la même chose ici. Ce chalet est donc notre maison particulière, à quelques minutes de chez Mary, dit-elle en pointant vers l'imposante maison se tenant à quelques mètres de distance. Et je l'aménage aussi délicatement que possible, surtout sa chambre. Oh, laisse-moi t'aider, ma chère Maggie, lui proposai-je. Ce serait un tel plaisir pour moi. Elle hésita un instant, puis dit « Oh, cela te ressemble tellement, chère Madame Springer, mais j'ai à cœur de faire la chambre de Nelly entièrement moi-même. Il n'y a pas d'urgence, tu sais. Si tu veux vraiment le faire, j'adorerais que tu m'aides pour l'autre pièce. »« Et tu vas m'apprendre à tisser ces tentures délicates ?» lui demandai-je. « Oui, bien sûr, » me répondit-elle. Soulevant le fil délicat, elle me montra comment le jeter et l'enrouler entre mes doigts jusqu'à ce qu'il tombe en plis brillants. C'était un travail très léger et fascinant, et je le tissai rapidement, presque aussi vite qu'elle. Je pensais joyeusement « Maintenant, je peux aider Franck », tandis que je voyais le tissu scintillant s'allonger sous mes mains. Demain, j'irai lui montrer combien nous pouvons magnifiquement draper les portes et les fenêtres. Au ciel, notre première pensée est de procurer du plaisir aux autres. Tu apprends vite, déclara Maggie en riant joyeusement. Et quelle charmante visite tu m'as offerte, ma chère, lui répondis-je. Quand nous nous séparâmes, nous étions d'accord pour que je revienne. Chapitre 10. Une visite de la cité céleste. Au cours d'une de mes promenades, je suis tombée sur une scène qui m'a rappelé ce que Mahé avait dit sur l'amour du Sauveur pour les petits enfants. Je l'ai trouvé, assis sous l'un des arbres en fleurs, sur la rive du lac, avec une douzaine d'enfants de tout âge, groupés autour de lui. Un petit bambin qui n'avait pas plus d'1 an était blotti dans ses bras. Sa tête radieuse reposait avec confiance sur sa poitrine, et ses petites mains étaient remplies de beaux nénuphars qui flottaient partout sur les eaux. Elle était trop jeune pour se rendre compte de l'ampleur de son privilège, mais elle semblait apprécier au maximum ses soins. Les autres s'assirent à ses pieds ou s'appuyèrent sur ses genoux. Un cher petit garçon, aux yeux sérieux, se tenait près de lui, appuyé sur son épaule, tandis que le bras droit du maître l'entourait. Tous les yeux étaient fixés avec impatience sur Jésus, et chaque enfant écoutait chaque parole. Elle me dit qu'il semblait leur raconter une histoire très captivante, adaptée à leur goût et à leur capacité d'enfant. Je me suis assis sur la pelouse au milieu d'un groupe de personnes, un peu à l'écart des enfants, et j'essayais d'entendre ce qu'ils disaient. Mais nous étions trop loin pour saisir plus d'une phrase de temps à autre, et au ciel, on n'empiète jamais sur le privilège ou le plaisir d'un autre. Nous avons donc simplement apprécié les sourires et les exclamations des enfants. Un petit enfant perdu dans les bois sombres du monde inférieur. On entendit dire le maître en réponse au regard interrogateur des enfants intéressés. Les lions et les ours sont arrivés plus tard. « Où était son papa ?» demanda une voix anxieuse. Nous n'avons pas pu entendre la réponse, mais bientôt un petit garçon, s'appuyant sur les genoux du Sauveur, a dit avec confiance « Je n'ai pas peur là-haut. » « Non, répondit-il, rien qui puisse nuire ou effrayer mes petits-enfants ici. » Puis à mesure que l'histoire s'approfondissait et suscitait de plus en plus l'intérêt, les enfants se rapprochaient davantage du maître. Il se tourna avec un doux sourire vers le petit garçon aux yeux sérieux, qui s'appuyait sur son épaule et lui dit « Qu'aurais-tu donc fait, Leslie ?» Avec une lueur brillante dans les yeux et une rougeur sur sa joue rosée, l'enfant répondit rapidement et avec emphase « Je t'aurais prié et demandé de fermer la gueule du lion, comme tu l'as fait pour Daniel et tu l'aurais fait. » Voir Daniel 6, verset 2. Ah, pensai-je, si seulement ses parents pouvaient voir le regard que le maître bien-aimé jetait sur leur garçon lorsqu'il répondait, rempli de courage. Ils auraient été réconfortés en l'absence de leur précieux enfant. Perdu dans ses pensées, je n'entendis plus rien de ce qui se passait, jusqu'à ce qu'un cri extatique des enfants proclame combien l'histoire s'était bien terminée. En levant les yeux, je vis le Sauveur passer avec le bébé toujours dans ses bras,
et les enfants qui se pressaient autour de lui. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Matthieu 19, 14. Comme il les comprenait bien, combien il les aimait. Je me levai aussi pour commencer à rentrer chez moi. Je n'étais pas encore bien loin que je rencontrai mon beau-frère Franck, qui me salua en disant « Je suis en route pour la ville au bord du lac. Veux-tu te joindre à moi ?»« Ah, j'espérais bien visiter la ville. Je voulais seulement attendre quand tu juges sage pour moi d'y aller, répondis-je. Tu grandis si vite dans la connaissance des voies célestes, dit-il, que je pense que maintenant je pourrais t'emmener presque partout avec moi. Tu as acquis la connaissance parce que tu l'aimes, et non pas parce que tu te sens obligé de savoir ce que nous voulons que tu apprennes. Ton empressement à comprendre toute la vérité, et en même temps attendre dans une patiente soumission, t'a valu beaucoup d'éloges et d'amour de la part de notre cher maître. Il observe avec impatience nos progrès dans la vie divine. Je pense qu'il est juste que tu le saches. Nous avons besoin d'encouragement ici aussi bien que dans la vie terrestre, bien que ce soit d'une manière différente. Je te le dis avec la permission divine. Je pense qu'il ne faudra pas longtemps avant qu'il te confie une mission, mais je l'ai vu de moi-même, non pas par son ordre. Il m'était impossible de transmettre dans le langage de la terre l'impression que ces paroles d'éloge m'ont laissée. Elles étaient si inattendues, si imprévues. J'avais continué, comme l'avait dit Franck, à rassembler avec empressement les connaissances qui m'avaient été transmises avec un amour sincère pour étudier tout ce qui se rapportait à la vie bénie. Je n'avais pas pensé que je méritais d'être félicité pour cela. Et maintenant, j'avais gagné l'approbation du maître lui-même. Le bonheur semblait presque au-delà de ce que je pouvais supporter. « Mon cher Franck !» fut tout ce que je pus dire dans ma joie profonde, en m'arrêtant brusquement et en le regardant en face avec des larmes de reconnaissance. « Je suis si content pour toi, petite sœur, dit-il en me serrant chaleureusement la main. Il y a, vois-tu, des récompenses dans le ciel. Cela me fait du bien à l'âme que tu aies inconsciemment remporté l'une d'entre elles si tôt. J'aimerais pouvoir consigner en détail les précieuses paroles de sagesse qui sont tombées de ses lèvres. J'aurais aimé pouvoir raconter minutieusement les événements de cette vie merveilleuse telle qu'elle m'a été dévoilée. Mais je peux seulement dire, je ne peux pas. Lorsque j'ai décidé d'enregistrer cette période inoubliable, je n'avais pas réalisé combien de sérieuses difficultés j'aurais à rencontrer. Je n'ai pas pensé au nombre de fois où j'aurais à faire une pause et à me demander si je pourrais vraiment révéler cette vérité ou peindre cette scène telle qu'elle m'était apparue. J'ai dû souvent laisser de côté ce qu'était la partie centrale d'une scène merveilleuse parce que je n'osais pas en révéler le secret. C'était trop sacré. Je me rends compte avec douleur que le récit tel que je suis forcé de le donner est infiniment en dessous de ce que j'espérais en faire au début. Mais soyez indulgents avec moi. Ce n'est pas un croquis fantaisiste que je dessine, mais la véritable vie d'en haut, telle qu'elle m'est apparue lorsque l'esprit exalté s'est levé triomphant de la chair appauvrie qui était asservie par la souffrance. Franck et moi sommes retournés lentement au bord du lac, où nous sommes montés dans un bateau près de la rive. Immédiatement, nous avons été transportés sur l'autre rive du lac et avons atterri sur une terrasse de marbre, l'entrée de la ville au bord du lac. Je n'ai jamais su ce qui propulsait ces bateaux. Il n'y avait pas de rameur, pas de moteur et pas de voile, mais ils se déplaçaient régulièrement jusqu'à ce que nous atterrissions sains et saufs à notre destination. Des sièges luxueusement rembourrés l'entouraient et sur l'un d'eux se trouvait un instrument de musique. C'était quelque chose comme un violon, bien qu'il n'ait pas d'archet, mais qui semblait être joué par les doigts seuls. Sur un autre siège, un livre était posé. Je l'ai ramassé, je l'ai ouvert. Il semblait être la continuation du livre qui a remué et fait vibrer des millions de cœurs dans la vie mortelle, la plus grande chose du monde. En la parcourant pendant notre voyage, j'appris que ce grand esprit s'était déjà attaqué aux choses puissantes de l'éternité et avait donné à manger aux immortels comme il l'avait fait pour ceux qui étaient mortels dans les années passées. Je fus tiré de mes pensées par le bateau qui touchait la terrasse de marbre et par Franck qui m'attendait pour m'aider à gagner le rivage. En passant par une douce colline, nous nous trouvâmes dans une large rue qui conduisait au cœur de la ville. Les rues étaient toutes très larges et lisses, pavées de marbre et de pierres précieuses de toute espèce.
bien qu'elles fussent remplies de personnes déterminées à accomplir diverses tâches, pas un grain de débris ou même de poussière n'était visible nulle part. Il semblait y avoir de vastes bureaux d'affaires de toutes sortes, bien que je n'ai rien vu qui ressemblât à nos grands établissements commerciaux. Il y avait beaucoup de collèges, d'écoles, de librairies et de magasins de musique et de maisons d'édition. Il y avait plusieurs grandes manufactures où l'on filait des fins fils de soie utilisés dans le tissage des draperies dont j'ai déjà parlé. Il y avait des salles d'art, des galeries de tableaux, des bibliothèques, de nombreuses salles de conférences et de vastes auditoriums. Mais je n'ai vu aucune église d'aucune sorte. Au début, cela m'a quelque peu dérouté, jusqu'à ce que je me souvienne qu'il n'y a pas de credo ou de dénomination dans le ciel. Tous adorent ensemble, dans l'harmonie et l'amour, les enfants d'un seul et même Père aimant. Ah, pensais-je, quel dommage que la grande économie du ciel et rien d'autre n'ait pu être proclamée aux habitants de la terre, comme cela ferait disparaître les querelles mesquines, les jalousies et les rivalités de l'Église militante. Pas de credo au ciel. Aucune contestation de point de doctrine, aucune accusation d'hérésie portée par un soi-disant chrétien contre un autre, pas d'édification d'une dénomination sur les ruines ou la chute d'une secte différente, mais une grande fraternité universelle dont la tête est le Christ et dont la pierre angulaire est l'amour. Je pensais au jour où nous avions écouté dans la grande salle de spectacle le message divin de notre Maître bien-aimé. Je me suis souvenu des têtes inclinées et des voix élevées de cette vaste multitude, alors que chaque voix se joignait à l'hymne glorieux « Couronnez-le, Seigneur de tous ». J'aurais pu pleurer en pensant aux visages qui devront un jour se courber de honte quand ils se souviendront combien de fois ils avaient dit à un autre chrétien « Tiens-toi à l'écart, ne t'approche pas de moi, je suis plus saint que toi ». Ésaïe 65, verset 5. Il n'y avait aucune maison au milieu de la ville. Elle se tenait dans les faubourgs et avec une grande magnificence et avec une grande splendeur. Mais ce qui était agréable était que chaque maison avait un grand jardin plein d'arbres et de fleurs et d'agréables promenades. En effet, ces jardins étaient partout, en dehors du centre d'affaires de la ville, comme un vaste parc parsemé de jolies maisons. Il y avait beaucoup de choses qui m'ont charmé et surpris dans cette grande ville. Je ne décrirai peut-être pas tout, mais je n'oublierai jamais sa beauté. Nous avons trouvé un très grand parc avec des promenades, des allées, des fontaines, des lacs miniatures et des sièges ombragés. Il n'y avait pas d'habitation ou de bâtiment d'aucune sorte, à l'exception d'un immense temple circulaire et ouvert, pouvant accueillir plusieurs centaines de personnes. Franck m'a dit qu'un chœur de séraphins s'était assemblé ici et avait présenté les oratorios écrits par les grands compositeurs musicaux de la terre et du ciel. Le chœur venait de partir, et la foule qui avait apprécié sa musique divine s'attardait encore, comme si elle ne voulait pas quitter un endroit si sacré. « Nous reviendrons, » a dit Franck, « quand nous pourrons les entendre. » Chapitre 11. Le Temple. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Apocalypse 15, verset 8. Toujours en traversant le parc, nous arrivâmes à la campagne et marchâmes sur une certaine distance à travers des prairies et des plaines fleuries. Au bout d'un moment, nous entrâmes dans une vaste forêt dont les grands arbres nous dominaient comme des géants qui se balançaient. Franck marchait à côté de moi, absorbé dans des pensées silencieuses, mais avec une touche qui dépassait même sa douceur habituelle. Je ne demandais pas où nous allions si loin de chez moi, car la peur, le doute et les interrogations ne troublaient plus la tranquillité de mon âme. Bien que la forêt fût dense, la lueur dorée de la lumière céleste reposait sous les arbres et passait au crible les branches qui s'agitaient au-dessus de nos têtes. Finalement, nous avons émergé de la forêt sur une vaste plaine qui s'étendait dans un espace illimité devant nous. Au loin, nous entendions le faible grondement des vagues, déferlantes de cette mer immortelle, dont j'avais tant entendu parler, mais que je n'avais pas encore vue.
à l'exception de la réverbération faible et lointaine, le silence autour de nous était intense. Nous restâmes un moment à la lisière de la forêt. Comme nous avancions de quelques pas dans la plaine, je m'aperçus qu'immédiatement à notre droite, le sol s'élevait d'un certain niveau. Comme je me retournai, un spectacle apparut à mes yeux égarés que les années éternelles de la terre et du ciel ne pourront jamais effacer. Au sommet de cette pente douce s'élevait un temple dont le vaste dôme, les piliers massifs et les murs solides étaient d'une perle sans défaut. À travers les grandes fenêtres du temple brillait un éclat blanc qui engloutissait la lueur dorée de la lumière céleste et la faisait sienne. Je n'ai pas pleuré à haute voix ni caché mon visage comme lors des révélations précédentes. Au lieu de cela, je me suis lentement agenouillée et, les mains croisées sur ma poitrine, le visage levé, le cœur apaisé et les lèvres silencieuses, j'ai déposé tout mon être en adoration aux pieds de celui qui est assis sur le trône. Apocalypse 5, verset 13. Je ne sais pas combien de temps je suis restée agenouillée comme ça. Même la vie immortelle semblait se perdre devant le plus grand des mystères célestes. Alors Franck, qui s'était agenouillé silencieusement à côté de moi, se leva et me soulevant sur mes pieds murmura doucement « Viens ». Je sentis plutôt que je ne voyais que son visage était incolore par la profondeur de son émotion et je me laissai guider en silence. Une longue volée de marches basses et larges s'élevait en graduation depuis l'endroit où nous nous trouvions jusqu'à la porte du temple. Elles étaient aussi faites en perles solides, bordées de chaque côté par des canaux pavés de pierres dorées, par lesquels coulaient des eaux cristallines qui se rencontraient et se mêlaient en un seul ruisseau loin dans la plaine. En montant ces marches, nous entrâmes dans le temple et restâmes un moment en silence. Je ne sais pas pourquoi, mais soudain, chaque détail de ce merveilleux intérieur s'est gravé dans ma mémoire comme une scène photographiée et conservée pour toujours. Avant cela, il m'avait fallu des visites répétées dans une pièce pour me permettre de la décrire correctement et en détail. Mais ceci, en un éclair, s'est gravé indélébilement sur la tablette de ma mémoire, pour toujours et pour l'éternité. L'immense dôme, rempli à ce moment d'un nuage lumineux, était soutenu par 3 rangées de colonnes massives d'or. Les murs et les sols étaient faits de perles, tout comme la grande plateforme qui occupait au moins un tiers du temple du côté est. Il n'y avait aucun siège d'aucune sorte. Les grands piliers dorés se dressaient comme des rangées de sentinelles sur le sol brillant. Une balustrade en or faisait le tour complet de la plateforme sur 3 côtés, de sorte qu'elle était inaccessible à partir du corps du temple. Sous cette balustrade, sur le sol du temple, une marche pour s'agenouiller faite en perles entourait la plateforme, également faite de perles. Au centre de la plateforme s'élevait un immense autel en or. Il était soutenu par des séraphins d'or aux ailes déployées, un à chaque coin. En dessous, dans un grand bassin de perles, une fontaine d'eau scintillante jouait, et je savais intuitivement que c'était la source de la rivière magique qui coulait à travers les jardins du ciel et nous purifiait des dernières taches de la mort et du péché. 2 personnes s'agenouillèrent la tête baissée, près de la balustrade de l'autel, de l'autre côté du temple. Près de l'autel se tenaient 4 anges, un de chaque côté, vêtus de vêtements blancs flottants. Ils avaient de longues et minces trompettes d'or levées dans leurs mains, comme s'ils attendaient le signal pour sonner leur appel de trompette. De longues draperies argentées pendaient en lourds plis derrière la plateforme de l'autel. Soudain, nous vîmes les draperies trembler et briller, jusqu'à ce qu'un éclat bien au-delà de la splendeur du soleil de midi les traverse. Tout le temple était rempli de la gloire du Seigneur. Nombre 14, 21, voire aussi Exode 40, verset 34. Au milieu du nuage lumineux qui remplissait le dôme, nous apercevions des formes de harpistes angéliques. Alors que nous nous laissions tomber la tête baissée près de la balustrade de l'autel et que nous cachions nos visages de l'éclat de sa venue, 2 Thessaloniciens 2, verset 8,
nous avons entendu l'appel de la trompette des 4 anges autour de l'autel. Les voix des harpeurs célestes chantaient « Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, toutes tes œuvres loueront ton nom, dans la terre, sur le ciel et la mer. Saint, 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 miséricordieux et puissant, Dieu en 3 personnes, la Trinité bénie. Amen. » Les voix s'éteignirent doucement, les dernières notes des trompettes d'or avaient sonné, et il y eut un silence dans le ciel. Apocalypse 8, verset 1. Nous savions que la gloire visible du Seigneur était, pour le moment, retirée du temple de son trône. Pourtant, nous nous sommes agenouillés, la tête baissée, dans une adoration silencieuse devant lui. Quand nous nous sommes finalement levés, je n'ai pas levé les yeux pendant que j'étais à l'intérieur du temple. Je voulais qu'il reste dans ma mémoire tel qu'il était apparu avec sa gloire. Nous marchions en silence. Je m'appuyais sur le bras de Franck, car je tremblais encore d'émotion. J'étais surprise que nous ne retournions pas dans la forêt, mais que nous allions plus loin dans la plaine. Mais quand je vis cela, nous approchâmes du confluent des 2 ruisseaux qui sortaient de la fontaine sous l'autel. Je compris que nous revenions par la rivière, au lieu de passer par la forêt et le lac. Nous atteignîmes le ruisseau et montant dans la barque qui se trouvait sur le rivage, nous fûmes bientôt en direction de la maison, ayant l'impression de flotter. Nous avons traversé beaucoup de beaux paysages que je n'avais jamais vus auparavant. Je pris la décision de visiter ces endroits à l'avenir, lorsque les loisirs de mes devoirs me le permettraient. De belles villas, entourées de beaux jardins qui s'étendaient directement depuis le bord de l'eau, s'étendaient des 2 côtés de la rivière. Elles formaient un panorama que l'œil ne se lassait pas de contempler. Vers la fin du voyage, nous sommes passés devant la charmante maison de ma sœur. On pouvait clairement la voir, elle et son mari, s'imprégnant de la vue depuis la fenêtre de sa chambre avec des yeux ravis. Franck et moi sommes restés silencieux pendant la majeure partie de notre voyage de retour. Cependant, chacun de nous remarquait les signes d'une vie domestique heureuse qui nous entourait de toutes parts. Les vérandas et pas de porte des maisons que nous avons parcourues étaient remplis d'habitants heureux. On entendait constamment des voix joyeuses et de joyeux éclats de rire qui provenaient des groupes de petits enfants jouant sur les pelouses. Puis, je rompis notre silence en disant à Franck « J'ai souvent été délicieusement surprise d'entendre les chants familiers de la terre se reproduire dans le ciel, mais jamais autant qu'aujourd'hui. Cet hymne a toujours été l'un de mes préférés. » « Ces heureuses surprises n'arrivent pas par hasard, a-t-il répondu. L'un des délices de cette vie précieuse, c'est que l'on ne manque aucune occasion de reproduire les pures jouissances de notre vie mortelle ici-bas, au ciel. C'est le plaisir du Père de nous faire comprendre que cette existence est une continuation de la vie antérieure, mais sans ses imperfections et ses soucis. Franck, je crois que tu es le seul de nos amis ici présents qui ne m'ait jamais interrogé sur les êtres chers laissés derrière. Pourquoi ? Il sourit d'un sourire particulièrement heureux en répondant « Peut-être parce que maintenant j'en sais déjà plus que tu ne pourrais m'en dire. » Je me demandais si c'était pour ça, lui dis-je. Je me rappelais bien comment mon cher père avait dit en parlant de mon beau-frère à mon arrivée « Il est très près du maître » et je savais combien de fois il était envoyé en mission dans le monde d'en bas. Quand nous sommes revenus, je me suis allongée sur mon canapé avec un cœur débordant de joie, de gratitude et d'amour. Chapitre 12. Rencontrer des amis spéciaux. Il s'est passé tant de choses et si rapidement depuis mon entrée par les belles portes qu'il m'est impossible de tout transcrire. Je n'ai pu enregistrer qu'une sélection d'incidents. Ce faisant, j'aurais volontiers raconté beaucoup de choses, mais je les ai inconsciemment omises. Parmi les nombreux amis chers que j'ai rencontrés, seuls quelques-uns ont été mentionnés. La raison en est que de telles réunions sont si similaires à bien des égards que la répétition constante dans les détails deviendrait fatigante. J'ai principalement cherché à raconter les incidents qui montrent la belle vie domestique dans ce monde heureux. J'ai essayé d'illustrer la révérence et l'amour que tous les cœurs ressentent envers la Sainte Trinité pour chaque don bon et parfait.
J'essayais de montrer la merveilleuse puissance de l'amour du Christ, même dans la vie au-delà de la tombe. Au ciel, de nombreux liens qui avaient été rompus par le mensonge mortel ont été renoués. Je me souviens d'une promenade près de la maison de Madame Wickham, peu de temps après ma première visite mémorable là-bas. J'avais été attiré par une maison sans prétention mais très belle. Elle était presque cachée par de luxueuses vignes de roses grimpantes dont les fleurs d'un blanc crémeux étaient incomparables à toutes les roses que j'avais vues jusqu'alors sur la terre ou au ciel. Rencontrant Madame Wickham, je lui montrai la maison et lui demandai « Qui y habite ?» « Et si tu allais pour y jeter un coup d'œil ?» lui dit-elle. « Est-ce quelqu'un que je connais ?» lui demandai-je. « Je pense que oui. »« Vois, il y a quelqu'un qui est debout à la porte et qui attend, » me répondit-elle. Je traversai l'allée enneigée et le gazon ombragé, et avant d'avoir pu monter les marches, je me suis retrouvée dans l'étreinte de 2 bras aimants. « Rebecca Springer, j'étais sûre que c'était toi quand je t'ai vue aller chez Madame Wickham. Ne t'a-t-elle pas dit que j'étais ici ?» « Elle n'en a pas eu l'occasion jusqu'à présent, lui dis-je. Ma chère tante Anne, j'aurais fini par te trouver. Je suis sûre que tu le sais. »« Oui, je suis sûre que tu l'aurais fait, » me répondit-elle. Puis je lui parlai de ma visite chez Madame Wickham. Elle écouta avec son cher visage plein de sympathie, puis dit « Là, ma chère, tu n'as pas besoin de me le dire. Quand le maître vient me remplir de joie, moi aussi je n'ai plus aucune pensée ni souci pour quoi que ce soit. Oh, la joie et la paix de savoir que je suis en sécurité dans ce havre béni. Comme cette vie divine est au-delà de tous nos rêves terrestres. » Elle resta un moment perdue dans ses pensées, puis dit avec nostalgie « Maintenant, parle-moi de mes enfants. Vont-ils venir ?» Je réjouis son cœur avec toutes les nouvelles encourageantes que je pouvais apporter de ses proches. Nous nous sommes souvenus de nombreux doux souvenirs de la vie terrestre, des amis et des liens familiaux. Nous avons exprimé combien nous attendions avec impatience l'arrivée future de ceux que même les joies du ciel ne pouvaient bannir de nos cœurs. Tandis que beaucoup de membres de notre cher cercle familial étaient rassemblés avec nous dans la grande salle des fleurs, nous entendîmes un pas sur la véranda. Comme Frank allait ouvrir la porte, une voix douce dit « Est-ce que c'est ici que Madame Springer se trouve ?»« C'est bien ici qu'elle se trouve. Venez voir par vous-même. » Et la douce Mary Green entra dans la pièce. « Je suis si heureuse de t'accueillir à la maison, » me déclara-t-elle. Elle vint vers moi les mains tendues et me regarda de ses yeux tendres et sérieux. « Ma précieuse fille » m'écriai-je en la prenant contre mon cœur dans une étreinte chaleureuse. « J'ai pris des nouvelles de toi et j'ai eu le désir de te voir. Je suis à peine arrivée ici que j'ai appris que tu étais venue. Maintenant, dis-moi tout, tout, dit-elle, alors que je l'attirai pour qu'elle s'assoie près de moi. Après une longue et intime conversation, je l'emmenai à la bibliothèque où les autres étaient allés examiner un nouveau livre reçu ce jour-là. Je l'ai présenté à tous comme la fille d'amis chers encore sur terre, confiante de l'accueil qu'elle recevrait. Ma plus jeune sœur et elle se sont immédiatement rapprochées, trouvant des similitudes dans beaucoup de leurs activités. J'étais heureuse de penser qu'elles se verraient beaucoup mutuellement de différentes manières. On ne mesure pas le temps comme nous le faisons ici, bien que beaucoup parlaient encore dans la langue mortelle en mois, jours, années. Je n'ai aucun moyen de le décrire comme à l'époque. Il y avait un moment consacré aux heureux devoirs, des moments pour de joyeux plaisirs, des moments pour les saintes louanges. Je sais seulement que tout était harmonie, joie, paix, en tout temps et dans n'importe quelle condition. Chapitre 13. Retrouvailles entre mère et fils. Le courant de ma vie s'écoulait dans les voies célestes et mes études grimpaient encore plus dans l'échelle des mystères célestes. Je ne me suis jamais lassée d'étudier, bien que j'ai beaucoup appris et cumulé en observant pendant les voyages qu'il m'a été permis d'entreprendre avec Frank, en formant une équipe de 2 au royaume céleste. Je n'ai jamais manqué de temps pour les plaisirs et les jouissances sociales, car il n'y a pas de conflit entre les devoirs et l'inclination, pas de désir insatisfait, pas de vain effort pour atteindre l'inatteignable de cette vie, comme dans la vie sur terre.
nous avons passé de nombreux moments précieux de communion dans la maison de mon cher père. Parfois, en de rares occasions, il m'était permis de l'accompagner dans son champ de mission et de l'aider à instruire ceux qui venaient d'entrer dans la nouvelle vie. Il n'était que peu ou pas préparé à ses devoirs et responsabilités. Un jour, il me dit « Je suis confronté au problème le plus difficile que j'ai jamais eu à résoudre dans ce travail. Comment éclairer et aider un homme qui a soudainement plongé d'une vie apparemment honorable dans les profondeurs même du crime ? Je n'ai même pas réussi à le faire venir jusqu'à la rivière, où ces toiles d'araignée terrestres seraient balayées de son pauvre cerveau. Son excuse est toujours que la miséricorde de Dieu est si grande de lui avoir permis d'entrer dans les portes du ciel qu'il se contente toujours de rester au niveau le plus bas de jouissance et de vie. Suite à sa décision et jusqu'à présent, aucun argument ou enseignement ne l'a aidé. Il s'est égaré par l'engouement pour une femme singulière et a tué sa vieille mère afin de sécuriser ses bijoux pour cette misérable créature. Il a été exécuté pour le crime dont il s'est finalement repenti sincèrement, mais il a quitté la vie avec toute l'horreur de l'acte accroché à son âme. A-t-il vu sa mère depuis qu'il est arrivé ici ? Est-ce qu'elle est au courant de son arrivée ? Lui demandai-je. Non, elle est tout à fait seule dans ce monde. On a estimé qu'il ne serait pas sage de lui annoncer sa venue tant que son âme n'était pas dans de meilleures conditions pour la recevoir. Il était enfant unique et ne manque pas d'éléments de raffinement, mais il était complètement sous le contrôle de cette vile bien que fascinante femme. On dit qu'elle a drogué son vin et l'a amené à commettre cet acte terrible alors qu'il était sous son influence à cause de sa haine pour sa mère. Lorsqu'il s'est remis de l'influence du vin, il fut horrifié de ce qu'il avait fait. Son engouement pour la femme s'est transformé en dégoût. Oh, mais hélas, trop tard. Il a refusé de la voir pendant toute sa durée d'incarcération. « Combien de temps a-t-il été en prison ?» questionnai-je. « Presque 1 an. »« A-t-il vu le maître ?» lui demandai-je encore. « Non, me répondit-il. »« Il nous supplie de ne pas le voir. Il s'est profondément repenti et reconnaissant d'être sauvé de la colère qu'il a ressentie comme étant une juste punition, bien qu'il soit conscient que son péché est pardonné, il a le sentiment qu'il ne pourra jamais se tenir en présence de celui qui est saint. Et ici, comme sur terre, chacun doit être disposé à l'accueillir. Il n'impose jamais sa présence. Je n'ai pas encore fait appel pour obtenir une aide plus importante. Mon ambition est de conduire ces âmes faibles vers le haut par la force qui m'a été confiée. Peux-tu me suggérer quelque chose qui pourrait probablement l'enseigner ? Sa mère, puis-je l'amener ? Proposai-je. Il réfléchit un instant, puis dit « L'intuition d'une femme. Oui, amène-la. » Je fus bientôt en route. Je trouvai la pauvre femme, lui exposer doucement les faits, et j'ai attendu sa décision. Il n'y eut aucune hésitation de sa part. En un instant, elle dit « Mon pauvre garçon, certainement je vais vous accompagner tout de suite. » Nous avons trouvé mon père qui nous attendait, et nous sommes allés immédiatement à la grande maison où séjournaient ses étudiants. C'était un beau bâtiment au milieu d'un parc avec des allées ombragées, des fontaines et des fleurs partout. Pour quelqu'un qui venait d'être libéré de la terre, cela ressemblait vraiment à un paradis. Mais pour ceux d'entre nous qui avaient goûté aux joies les plus raffinées du ciel, il manquait quelque chose. Les belles maisons individuelles, les petits enfants qui jouaient sous les pelouses, la musique de la chorale des anges nous manquait. En effet, cela semblait fade en comparaison des plaisirs auxquels nous avions goûté. Nous trouvâmes le jeune homme assis sous l'un des arbres fleuris, étudiant attentivement un livre que mon père lui avait laissé. Il y avait un regard paisible sur son visage pâle, mais c'était plutôt l'expression d'une patiente résignation que celle d'une joie débordante. Sa mère s'approcha de lui seule. Mon père et moi restâmes en arrière. Au bout d'un moment, il leva les yeux et vit sa mère debout près de lui. Un regard de surprise lui monta au visage, il se leva. Elle étendit les bras vers lui et s'écria pathétiquement « John, mon cher enfant, rentre à la maison, j'ai besoin de toi !» Ce fut tout. Avec un cri sourd, il s'agenouilla à ses pieds et joignit ses genoux en sanglotant
Mère, mère !» Elle se baissa et l'entoura de ses tendres bras. Elle approcha doucement sa tête de sa poitrine et lui donna des baisers, ainsi que sur sa tête inclinée. Oh, l'amour chaleureux d'une mère, le même sur terre qu'au ciel. Seul l'amour du Christ peut le surpasser. Voilà cette mère, qui fut démoralisée et envoyée dans l'éternité par les mains de celui qui aurait dû la protéger et la soutenir, se penchant sur son fils repentant, avec l'amour maternel. Ses yeux doux faisaient jaillir sa joie et son amour sur lui. Je vis mon père tourner la tête pour cacher son émotion, et mes yeux étaient humides. Mon père avait expliqué à la mère que la première chose à faire était d'amener son fils à la rivière. Nous l'entendîmes alors dire d'un ton caressant « Allons, John, mon garçon, fais le premier pas vers le haut, pour l'amour de ta mère, afin qu'avec le temps j'aie la joie de te voir dans notre propre maison. Viens, John, avec maman. » Elle le tira doucement, et pour notre plus grande joie, nous le vîmes se lever et partir avec elle. Leurs pas les conduisirent à la rivière. Ils marchaient main dans la main, et aussi loin que nous pouvions les voir, elles semblaient l'apaiser et le réconforter. « Il n'y aura plus d'ennui maintenant, » dit mon père. « Quand ils reviendront, il verra avec une vision plus claire. » Et c'est ce qui s'est passé. Après cela, par la permission divine, je suis devenue collaboratrice de mon père. Ainsi, j'ai apprécié sa compagnie et ses instructions, plus souvent que je n'aurais pu le faire. Chapitre 14. La meilleure réunion de toutes. Un jour, j'étais assis sur la véranda supérieure de notre maison. Je venais de rentrer d'un voyage quelque peu éprouvant vers une ville lointaine du royaume céleste. On pouvait apercevoir de là la rivière à travers les branches qui s'étendaient des arbres. Juste en dessous de nous, à une petite distance, nous pouvions voir des enfants heureux jouant sur la pelouse. C'est ainsi que Franck me trouva, et se jetant sur le canapé de la véranda, resta un moment immobile et silencieux. Il avait l'air aussi fatigué qu'on peut l'être dans cette vie, mais je n'éprouvais aucune inquiétude à son sujet. Il s'était absenté pour une mission terrestre. Je savais qu'une partie de la fatigue et du souci de la terre s'accroche à nous en de telles occasions, jusqu'à ce que nous soyons restaurés par l'air apaisant et les eaux vivifiantes du ciel. Il ne m'avait pas dit, comme souvent, où sa mission l'avait mené, et je ne lui avais pas demandé, sûr qu'il me dirait ce que je devais savoir. Mes récents devoirs avaient été exceptionnellement lourds en responsabilité, me conduisant dans une partie éloignée du royaume céleste. J'avais consacré toute mon énergie à l'œuvre que le maître m'avait confiée. Après un moment de repos, Franck se leva pour s'asseoir et, me regardant un moment en silence, me dit doucement « J'ai des nouvelles pour toi, petite sœur. » Un frisson semblable à une décharge électrique me traversa et de suite j'ai crié joyeusement « Il arrive !» Il hocha la tête avec un sourire compatissant, mais ne répondit pas tout de suite. « Il a été frappé soudainement au milieu de son travail, dit-il, alors qu'il était apparemment en parfaite santé et n'a pas repris conscience. Il ne le fera jamais sur terre. » « C'était quand ?» demandai-je. « Il y a 3 jours. Depuis, je suis restée avec lui presque tout le temps, jour et nuit. »« Oh, pourquoi ne me l'as pas-tu dit plus tôt ?» me plaignai-je. « Il a été jugé sage de t'épargner une douleur inutile de savoir qu'il souffrait, alors que tu ne pouvais pas le servir, » me répondit-il. « Me reconnaîtra-t-il dès que la lutte sera passée ?» demandai-je. « Oui, dit-il, mais il sera désorienté et faible. Il aura besoin d'une aide et de conseils plus forts que ce que tu peux donner par toi-même. Tu vas manquer l'extase de cette réunion car elle va se passer un peu plus tard. »« Que dois-je faire ?» demandai-je. « Tu sais que je me soumettrai à ton jugement le plus sage, même contre les supplications de mon cœur. »« Je ne te dirai pas, n'y va pas. Tu peux m'accompagner si tu le souhaites, » me proposa-t-il. « Je pense seulement qu'après le passage de la première confusion du changement, et après qu'il se soit baigné dans les eaux du fleuve de la vie, il sera mieux préparé pour que vous ayez une charmante réunion. Tu te souviens l'effet que les eaux ont eu sur toi, et combien tu étais désorienté et oppressé en esprit, jusqu'à ce que tu ailles dans la rivière. C'est la même chose pour nous tous. Mais lorsqu'il y a eu de graves problèmes au cerveau
et c'est encore plus nécessaire que d'ordinaire, et c'est le cas de mon frère. Il ne sera pas lui-même jusqu'à ce que les eaux purificatrices aient balayé les nuages de son cerveau. Tu as toujours raison, Franck. Je vais m'en remettre à tes sages conseils, bien que mon cœur crie de me précipiter à ses côtés. Quand retournes-tu le voir ? Immédiatement, me répondit-il. L'attente sera de courte durée. Ma petite sœur courageuse et sage, le retard ne sera ni douloureux ni long. Il se leva et, se penchant sur moi, déposa un léger baiser sur mon front. En un instant, il disparut de ma vue. Comme c'est étrange, pensai-je, que même dans cette affaire qui me tient tant à cœur, je sois capable de céder sans murmurer. Père, je te remercie de ces joyeuses retrouvailles si proches, mais plus que cela, je te remercie pour la douce soumission en toutes choses qui a pris de l'ampleur dans ma vie. Je peux me soumettre à ta volonté, même si tu permets qu'il en soit autrement. J'inclinai la tête sur ma main et je m'abandonnai à des pensées mêlées de tristesse et de joie. Était-il, cet être cher, vraiment inconscient de sa souffrance ? Le Père lui épargnerait-il miséricordieusement la douleur même de la séparation ? Oh, si l'heure de son arrivée était arrivée ! Comment pourrais-je attendre ne serait-ce que ce bref instant pour voir son visage bien-aimé ? Soudain, un doux contact se posa sur ma tête inclinée. Une voix que j'avais apprise à reconnaître et à aimer par-dessus toute autre chose sur la terre ou dans le ciel me dit « N'ai-je pas dit en vérité, quand il sera mort il vivra ?» Jean 11, verset 25. Quelle est l'importance des années de séparation, puisque la réunion est à nouveau proche ? Viens et raisonnons un peu ensemble. Le maître sourit en voyant mon visage exalté. Il prit ma main tendue dans la sienne et, s'asseyant à côté de moi, continua. Considérons ce que le fait d'être ici a fait pour toi. Ne te sens-tu pas infiniment mieux préparé à porter le bonheur que lorsque tu t'es séparé de celui que tu aimes ? J'ai hoché la tête en signe d'affirmation de ma joie. Ne réalises-tu pas, reprit-il, que tu te tiens sur un plan plus élevé avec des idées plus élevées de la vie et de ses devoirs ? Dans la force du Père, vous marcherez ensemble vers le haut. Encore une fois, j'acquiesçai avec joie. La vie ici-bas est-elle moins attrayante que celle sur terre ? Me demanda-t-il. Non, non, 1000 fois non, répondis-je en sanglotant. Alors il n'y a rien d'autre que la joie des prochaines retrouvailles, dit-il. Rien que de la joie, ai-je répété. Puis le Sauveur m'amenait à parler de celui qui allait arriver si bientôt. Je lui ai ouvert mon cœur, rempli de joie, et je lui ai parlé de la vie noble, du travail désintéressé, des aspirations élevées, de la confiance inébranlable de celui que j'aimais. J'ai parlé de sa force dans le malheur, de son courage face à l'épreuve et à la déception, de son pardon face aux injures, même face à la méchanceté. Je conclus alors en disant « Il a vécu le christianisme là où beaucoup l'ont seulement professé. Il m'a toujours surpassé dans ce domaine. » Le visage du maître rayonnait de sympathie pendant que je parlais. Quand j'ai cessé, il me dit « Je vois que tu as découvert le secret du mariage. » Il continua jusqu'à ce que mon âme s'envole vers le haut comme une alouette. Il dévoila les mystères de la vie de l'âme qui remplirent mon cœur de ravissement, mais que je ne peux pas révéler ici. Enfin, à ma grande surprise, je vis la lueur rose s'approfondir dans le ciel. Le maître se leva et, montrant le rayonnement, dit « Au moment où tu seras prête à les recevoir, ils seront ici. » Avec un sourire et une manière de me toucher qui me bénit, il s'en alla. Alors que je me levais pour me tenir debout, j'entendis les notes triomphantes d'un chant venant de la chorale des anges. Comme s'ils avaient eu de l'empathie sur ce que je pensais, ils chantèrent « Il est ressuscité, écoutez-le, cieux et fils de la terre. Il est ressuscité, il est devenu les prémices de ceux qui se sont endormis. » J'élevai la voix de joie et je me suis jointe à leur chant palpitant. À mesure qu'ils s'avançaient et que la mélodie s'éteignait, je descendis lentement l'escalier, traversai la pelouse dont les fleurs ne s'écrasaient ni se flétrissaient sous nos pieds, et m'enfonçai sous les eaux pures de la rivière. Je n'éprouvai aucune hâte, aucune excitation ou agitation inaccoutumée, bien que je sache qu'il allait arriver. La présence du maître m'avait rempli d'un tel calme et d'une telle paix
qu'aucune puissance ne pouvait la troubler. Il m'avait préparé au grand bonheur qui s'étendait juste devant moi. Exalté par une joie nouvelle et étrange, je traversai de nouveau la pelouse pour cueillir un bouquet de roses blanc crème et je les attachai à ma poitrine. Puis je remplis le bol d'or de la bibliothèque avec de superbes œillets écarlates en posant un de côté pour l'attacher à l'épaule de mon mari. Je voulais personnellement cueillir les fleurs qu'il accueillerait à son arrivée. J'ai plissé mes cheveux à la façon qu'il admirait et j'attachai un bourgeon crémeux dans les plis. Bientôt, j'entendis des voix et des pas. J'écoutais. Oui, c'est la même démarche qui m'est si chère et que j'avais si souvent écoutée dans l'ancienne vie familiale. Ces pas avaient toujours apporté de la joie dans mon cœur et du soleil dans notre maison. Ces pas au ciel! J'ai volé vers la porte ouverte et en un instant, je me tenais contre le cœur aimé et palpitant de mon cher mari. Franck, avec un soin calculé, passa par les chambres supérieures de la maison. Pendant un moment, nous sommes restés seuls ensemble, nous dont la vie avait été si heureuse pendant des longues années de notre vie mortelle. Je le conduisis dans la maison et dans le vestibule. Il me prit de nouveau dans ses bras et m'attira contre son cœur. « C'est vraiment le ciel, dit-il. » Nous passâmes dans la salle des fleurs, et il y resta un moment sur le seuil, fasciné par sa beauté. Mais quand j'ai commencé à lui raconter son histoire, celle que Franck m'avait racontée, il me dit « Pas aujourd'hui, ma chère. » Alors, nous nous sommes assis pour parler ensemble. Notre frère Franck se joignit à nous, à l'endroit où j'avais attendu en présence du maître béni. Je leur ai raconté beaucoup de choses sur ce qu'il m'avait dit et comment il avait transformé mon attente en une joie triomphante. Les yeux de mon cher mari étaient remplis de larmes et il me tenait la main avec une tendre sympathie. « Oh, mon chéri, c'est une vie bénie, bénie, lui dis-je. »« Je me rends déjà compte de la bénédiction, répondit-il. » M'adressant à mon mari et à Franck, je dis « Nous devons aller chez mon père et chez ma mère Springer. »« Oui, nous y allons tout de suite, répondirent-ils tous les deux. Alors, ensemble, nous nous sommes levés. Je vais souvent et avec beaucoup de joie visiter la maison des parents de mon mari. J'occupais une place spéciale dans leur cœur. Maintenant, nous étions en train de leur amener leur fils préféré, et je comprenais combien sa venue apporterait de la joie dans leur cœur et dans leur foyer. C'était une joyeuse rencontre, surtout pour notre mère. Quand nous nous retournâmes pour partir, nous rencontrâmes sur le seuil une tante qui, dans la vie terrestre, était aveugle et sans défense. Elle avait été spéciale pour nous tous. « Mes chers enfants !» s'écria-t-elle, « que c'est bon de tous vous revoir !»« Tante Cynthia !» dit mon mari avec tendresse. « Oui, tante Cynthia, mais elle ne tâtonne plus dans les ténèbres. Avant j'étais aveugle, mais maintenant je vois. » Jean 9, 25, a-t-elle cité en souriant joyeusement. C'est ainsi que le toucher du maître s'était posé sur ses yeux aveugles et, se rapprochant des ténèbres de la terre, il s'était ouvert sur les gloires du ciel. Merveilleuse transition. Pas étonnant que nous l'ayons laissé chanter « Gloire à celui qui a fait cette merveille, remplissant mon esprit de joie et de délices. Voici, dans mon aveuglement, j'ai marché en toute sécurité, de l'obscurité à la lumière. » Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.